Liberté, que Dieu l'assiste, a présidé une convention, une signature de plusieurs conventions avec le groupe Renault-Nissan, 3 conventions plus précisément, nous allons en parler. C'est un projet stratégique important. Alors le nouveau projet Renault, point d'inflexion de l'industrie automobile du Royaume. Pourquoi point d'inflexion? Parce que le Royaume s'est occupé très fortement du secteur industriel, et ce depuis plus d'une dizaine d'années, avec des stratégies successives qui ont donné des résultats probants. Mais il y a eu un besoin d'atteindre la taille critique du marché, et les professionnels sont parmi nous pour en parler, de façon à pouvoir attirer tous les équipementiers qui gravitent autour du secteur de l'automobile. Alors, on parle d'un point d'inflexion parce que ce qui a été concrétisé dans ce nouveau projet avec le groupe Renault transforme complètement le marché marocain perçu par les équipementiers et leur donne un intérêt pour venir s'implanter au Maroc davantage. Alors, très rapidement, comme je vous le disais, il y a une vision claire pour l'industrie comme moteur de développement inclusif. Ce que Sa Majesté a décidé, à fixer comme orientation, c'est de faire de l'industrie non pas uniquement un vecteur de développement du pays, mais il tient à ce que ce soit inclusif, donc créateur d'emplois et intégrateur au sein de l'économie marocaine. Je rappelle que le plan d'accélération industrielle prévoyait en 2014, en avril 2014, des objectifs qui semblaient très ambitieux, c'est-à-dire 500 000 emplois. Et je rappelle là que le Maroc a besoin pour les 10 prochaines années d'1 300 000 emplois et que l'industrie doit contribuer à offrir des emplois sur le marché national. Donc nous avons pris l'engagement, devant Sa Majesté, d'atteindre 500 000 emplois sur la période 2014-2020. La part de l'industrie dans le PIB, au Maroc est de 14%. On souhaite qu'elle monte à 24%. Et nous souhaitons aussi qu'après, elle puisse descendre parce que les autres secteurs vont monter. Mais tous les pays émergents qui ont suivi cette trajectoire ont vu la part du PIB monter au-delà de 23%. Donc nous étions fixés 24%, c'est-à-dire plus 9 points. La balance commerciale. Nous avons, comme chacun sait, une balance commerciale déficitaire et l'objectif est que tout le monde contribue à ce que cette balance commerciale s'améliore pour les prochaines années. Voici ce que nous avons mis en place comme objectif de l'État. L'État souhaite créer de l'emploi, que le taux de l'industrie dans le PIB soit plus important et que la contribution de l'industrie à l'amélioration de la balance commerciale soit assurée. Si tel est le cas, l'État est disposé à accompagner un secteur, une activité, une entreprise. Si tel n'est pas le cas, vous savez qu'au Maroc, le droit d'entreprendre est constitutionnel, donc on a le droit de faire ce qu'on veut en termes de business, d'investir dans le secteur que nous souhaitons. Mais si la convergence avec la création d'emplois qui est essentielle pour le pays ou la balance commerciale, eh bien l'État n'est pas en obligation d'accompagner. Donc nous avons réorienté la position et l'accompagnement de l'État vers des objectifs qui intéressent le pays. L'automobile, un secteur industriel dynamique. Je voudrais rappeler le dynamisme de l'équipe de l'ANICA et leur rendre hommage. Ce sont les premiers, et ils sont parmi nous, à avoir emboîté le pas au plan d'accélération industrielle. Ce sont les premiers qui ont pris le plan d'accélération industrielle, qui ont restructuré en quelques semaines leur stratégie qui était déjà disponible pour la rendre compatible complètement avec les objectifs de l'État. Et évidemment, c'est les premiers avec lesquels on s'est mis autour d'une table pour travailler parce que, comme on dit, premier arrivé, premier venu, premier servi. Je crois que vous servez correctement, n'est-ce pas? Et nous le faisons avec plaisir parce que toute activité qui contribue au développement de notre pays, comme vous, nous la suivrons comme vous, ou encore plus. Je rappelle que le secteur industriel automobile, depuis 3 ans, exporte plus que les phosphates, exporte plus que tout ce que nous exportons au Maroc, tous les secteurs. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes à votre disposition, nous le serons
tant que vous serez performant.